Bien-aimé, c'est la suite du partage sur la délivrance. Donc, nous avons vu que pour qu'une délivrance soit vraie, bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une transformation. Il faut qu'il y ait un changement de cap. Il faut qu'il y ait un changement d'orientation. Il faut que la personne qui a été délivrée, bien-aimée dans le Seigneur, prenne un chemin à l'encontre de l'ancien chemin qu'il était en train de mener avant, se détourne du chemin qu'il suivait avant pour suivre le nouveau chemin de l'esprit nouveau qui a pris possession de lui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous le voyons de manière claire dans le cas de Paul qui était Saul de Tarse, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il était Saul de Tarse, bien-aimé, il y avait un esprit qui guidait Saul, qui le poussait à s'opposer à la vérité, qui le poussait à haïr la vérité. Il était contre tout ce qui, pour lui, était contre le judaïsme. Et à ce moment-là, le judaïsme était la vérité absolue pour lui, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous voyons que quand il a rencontré Christ sur le chemin de Damas, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que quelque chose s'est passé. Il y a une transformation, mais la vie de Saul, qui par la suite est devenu Paul de Tarse, ça a complètement changé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça, la véritable délivrance, parce que la délivrance de Paul ne s'est pas seulement opérée sur le plan physique, mais ça s'est opéré mais sur toute sa personne, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a eu un changement d'identité, un changement de nature. C'est ça que l'on appelle la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas être délivré et continuer à courir après ce à quoi on courait avant. Je vais prendre un exemple assez simple aussi, même sur le plan physique. Pour qu'une délivrance soit vérifiable, pour qu'on dise qu'il y a délivrance, bien aimé dans le Seigneur. Pour une personne qui avait mal au ventre, mal au pied, qui ne sait pas l'origine de ces mots-là, qui va voir ces soi-disant hommes de Dieu, ces pseudo-pasteurs, apôtres et tout ça que nous connaissons, qui font même payer pour la délivrance, parce que ici, je ne suis pas en train de nous juger, puisque ce sont les choses que j'ai expérimentées moi-même aussi. Ce sont les choses que nous avons beaucoup expérimentées. On nous faisait payer les délivrances qui n'existaient même pas, les délivrances qui n'étaient même pas en réalité des délivrances, bien aimé dans le Seigneur. Donc, on prend une personne qui a mal au pied au ventre, qui va, on lui impose les mains, on prie pour lui. Les charabia qu'on fait souvent, bien aimé dans le Seigneur. Et la personne rentre. Le lendemain, la personne a toujours mal au ventre, la personne a toujours mal. Au pied, au genou, à la tête, je ne sais pas où. Bien aimé, il est évident et il est clair que la personne n'a pas été délivrée. Il devient évident que la personne n'a pas été délivrée. Et maintenant, sur le plan global, c'est beaucoup plus subtil. Parce que qu'est-ce qui se passe, comme je l'ai expliqué, c'est que généralement, ces esprits qui possèdent les gens, soit sur le plan conscient ou inconscient, sont les mêmes esprits qui habitent ces hommes de Dieu vers qui nous allons souvent. Je ne suis pas ici en train de dire que tous les pasteurs du monde sont des satanistes, sont possédés, mais la plupart, bien aimés dans le Seigneur, je ne dis pas que tous. Il y en a ceux qui servent Dieu, il y en a ceux qui sont avec le Seigneur, mais bien aimés dans le Seigneur, il y en a plein qui sont gouvernés par Satan, le diable lui-même, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Donc, puisque c'est les mêmes esprits qui habitent en eux, ben, ils font le même changement que les sorciers africains font souvent. Ben, on t'enlève un mal pour t'en remettre un autre. C'est pas de la délivrance. C'est de la dépendance. Pour que tu deviennes dépendant, pasteur, j'ai mal à la tête. Il faut prier pour moi. Il faut payer. Pasteur, j'ai mal au genou. Pasteur, je n'ai pas d'enfant. Pasteur, il faut que je me marie. Pasteur, il faut que, pasteur, il me faut un boulot. Il faut que je réussisse dans mes études. Pasteur. Et c'est ça. Bien aimer le mal. C'est de là que vient le business.
de la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là le malheur de l'homme. Et donc, l'autre fait ici qui a constaté, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'est pas des moindres, c'est que la délivrance, la véritable, quand vous remarquez les évangiles, la vie de Christ sur la terre, bien aimé, on remarque que la délivrance ne se faisait pas seulement par imposition des mains, comme le font la plupart de ces hommes de Dieu vers qui nous allons. La Bible dit que vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous écoutez. La délivrance, ce n'est pas le fait qu'on te pose la main sur la tête, on commence à faire des charabias, tu tombes par terre, tu te roules, tu te relèves et tu crois que tu es délivré, bien-aimé. Ce n'est pas ça. La délivrance, je dis encore ici, je ne juge personne. Ces choses-là, je les ai faites aussi, je les ai vécues. Donc, il n'est pas dans mon désir ici de frustrer qui que ce soit, mais c'est les vérités que nous constatons et qui sont constatables encore aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit que vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez. La parole de Dieu est en elle-même la délivrance, car Christ est la délivrance. Dieu est dans sa parole, et quand Dieu vient au travers de sa parole, il est capable de vous épurer, il est capable de vous délivrer, bien-aimés dans le Seigneur. La plupart des disciples, Christ venait les trouver. La Bible ne disait pas que Christ a imposé ses mains à tous ses disciples pour qu'ils commencent à le suivre, non. Mais le fait que ces hommes aient écouté et qu'ils aient compris que le salut de leur vie dépendait de cet homme-là et qu'ils se sont attachés à Jésus pour le suivre, c'est ça même la délivrance, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça même le fond de la délivrance d'un homme. Quand un homme se tourne de ses voies pour suivre la vérité qui est Christ, c'est ça la délivrance, bien aimé. Il n'y a pas d'autre délivrance que celle-là. Les délivrances physiques ne sont que complémentaires, bien aimés dans le Seigneur. Mais la vraie délivrance, c'est changer d'orientation, c'est de changer de vision, c'est de changer de chemin. Quitter les ténèbres pour la lumière. Quitter la mort pour la vie. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance véritable. Mais on est resté calqué dans les images qu'on nous a données. On est resté basé sur les impositions des mains, les roulades par terre pour que les démons sortent, bien-aimés dans le Seigneur. 1 million de démons peuvent sortir de toi, peuvent crier, peuvent parler au travers de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu te lèves, tu continues de par tes actions à t'opposer à la vérité, à t'opposer à la vie de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu es maudit. Tu es maudit, bien-aimé dans le Seigneur. La délivrance, c'est quitter la mort pour entrer dans la vie. La délivrance, c'est sortir de ce monde comme Christ nous appelle à sortir du monde. Pour que lui commence à se remplir en nous, pour qu'il nous donne ce qu'il est. Ça a toujours été cela, bien-aimé dans le Seigneur. Toutes les délivrances que Christ faisait, c'était pour dire aux hommes. Et cette phrase, je l'aime beaucoup. Je la tire d'un frère que j'aime bien. Ça a toujours été, bien-aimé dans le Seigneur, pour montrer aux gens que ce que je suis là, la personne que j'ai délivrée, la force qui est quittée en moi pour délivrer cet homme. Si vous êtes avec moi, si vous devenez comme moi, ben vous aurez le même pouvoir, vous aurez la même force. C'est l'enseignement mais total que Christ est en train de nous donner par rapport à la délivrance. Mais nous les hommes, nous sommes restés sur le fait que l'homme ne voyait pas, maintenant il voit. Il n'avait pas de bras, maintenant il a eu un bras. Il ne marchait pas, maintenant il marche. On est resté sur l'aspect physique des choses, mais on n'a pas compris qu'on pouvait être doté du même pouvoir si on adhérait
à Christ lui-même. C'était ça que Christ venait nous enseigner, bien aimé dans le Seigneur. Que vous pouvez être comme moi, vous deviendrez comme moi. Si vous vous laissez conduire, si vous vous laissez soumettre à la volonté du Père. C'est ça la délivrance, bien aimé dans le Seigneur. Parce que ce n'est que cette force qui émane de Christ qui peut vous donner la force de pouvoir le suivre, de marcher à contre-courant de ce monde. C'est cela même, bien aimé dans le Seigneur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la délivrance, si on va récapituler, résumer, la délivrance, elle n'est pas que physique, elle est premièrement et purement spirituelle. Parce que pour être délivré, on vient trouver un esprit qui possède un corps, qui possède l'entièreté d'une personne. Mais il faut déloger l'homme fort, il faut déloger l'esprit qui a possédé cette personne pour qu'un nouvel esprit prenne possession de la personne. Et l'esprit qui vient déloger l'ancien esprit et qui prend possession de la personne maintenant ne peut pas continuer à faire comme l'ancien esprit qui était là. C'est illogique, bien aimé dans le Seigneur. C'est illogique. Donc la délivrance n'est vérifiable et n'est avérée que quand l'esprit de Dieu véritable qui vient délivrer une personne confie à cette personne-là les caractéristiques, les attributs de Dieu, la force de Dieu pour marcher à contre-courant de l'esprit qui possédait cet homme-là. Si cet homme était espiègle, s'il était mauvais, s'il était menteur, s'il était méchant, s'il était jaloux, s'il était calomnieux, s'il était tout ce que nous pouvons assigner dans ce monde-ci, ben, l'homme est transformé, bien aimé dans le Seigneur, la transformation devient visible. Et là, on peut parler de délivrance véritable. De deux, la délivrance ici n'est pas seulement le simple fait qu'on impose les mains aux gens et que les gens se roulent par terre. Non, Christ, dans les mots où il délivrait les gens, il n'a pas seulement imposé les gens ou il n'a pas seulement prononcé des paroles pour délivrer les gens bien aimés dans le Seigneur. Et on le voit au travers de ses disciples, au travers de plein de gens qui suivaient Christ. Les gens qui suivaient Christ étaient délivrés véritablement, ses disciples. Il n'a pas imposé des mains aux disciples, il n'a pas fait beaucoup de cinéma, de spectacles aux disciples, non. Mais le simple fait qu'ils aient écouté son message et qu'ils aient adhéré, c'était une délivrance. Et c'est ça même, la véritable délivrance, bien aimé dans le Seigneur. La délivrance physique n'est qu'un reflet de la délivrance spirituelle. C'est ce qu'il faut être amené à comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Et le point maintenant, qui est le troisième ici, le fait qu'on fasse payer les délivrances aux gens, qui ne sont même pas des délivrances, parce qu'on devient toujours dépendant de ces hommes de Dieu après. Mais si tu es un homme délivré, pourquoi tu auras toujours besoin à continuité, à perpétuité de ton pasteur quand il y a un problème qui ne va pas? Mais tu peux aller crier vers ton Père, qui te délivrera, bien-aimé. Tu n'auras pas besoin de ce pasteur, de cet apôtre, mais c'est ça qu'il nous enseigne. Il nous enseigne à dépendre d'eux, ben, pour que nous devenions ben, leurs esclaves. C'est ça même leur projet, bien-aimé dans le Seigneur. On ne nous enseigne pas à dépendre du Père, on nous enseigne à dépendre des hommes. C'est ce que font ces pseudo-hommes de Dieu. C'est ce que font ces soi-disant hommes de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Qui s'enrichissent sur les délivrances et consorts. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, prions Dieu. La délivrance véritable vient du Père. Adhérons au Père et il nous délivrera véritablement. Donc, c'est ça mon exhortation ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. La délivrance vient aussi du besoin que nous avons de vouloir absolument réussir dans ce monde, de ce système des choses qui est amené à passer. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand on quitte cette mentalité-là de vouloir demeurer dans ce monde, de vouloir contribuer à l'expansion de ce système des choses,
Parce qu'en voulant réussir ici, en voulant construire, se bâtir dans ce monde-ci, ben, on est en train de pérenniser, on veut que ce monde-ci ne dure pas. Pourquoi? Si j'ai beaucoup d'intérêt dans ce monde, pourquoi j'aurais intérêt que ce monde disparaisse? Pourquoi j'aurais intérêt que le système des choses parte? Puisque j'ai mes intérêts avec ce système des choses, non. Dieu nous appelle au contraire à dépendre le moins possible. Sinon, de totalement ne plus dépendre de ce système des choses-là. Et cela ne peut venir que de la force qui vient de lui. Donc, c'est cela, bien aimé. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire sur la délivrance et tout ce qui est autour. Soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.